male, sinimbe ni male, tebedum mafum sirao, kanale no bale no bagambambo. Ni male, sinimbe ni male, tebedum mafum sirao, kanale no bale no bagambambo. Hello les amis, notre cher signe du taureau, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver, voilà, pour ce focus général pour le mois d'octobre. Donc je le rappelle qui est général en fonction de mon focus, hein, de ce qui se passe ici, de mon point de vue dans les lectures, mes ressentis et mes interprétations. Donc j'invite au discernement toujours, à ce que chacun et chacune qui écoute ces vidéos soit vigilant et attentif à l'objectivité dans sa vie, voilà, tout simplement. Je sais pas si j'ai... Voilà. Alors, petite introduction, étant donné que là, la nouvelle lune s'est déroulée dans le signe de la Balance, en fait, ça me parle de plein de choses là en ce moment. Il y a, vous savez, dans la roue du zodiaque, les 6 premiers natifs, dont vous faites partie, le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion et la vierge. Ils ont tous une particularité que nous avons tous intrinsèquement en nous. D'accord ? Ce sont des énergies, des vibrations, des manifestations qui s'expriment à travers chaque individu. Et pour l'autre moitié du zodiaque, en fait, c'est plutôt la partie nous sommes. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a quelque part un besoin de s'identifier, passer par soi, par l'individuation, l'individualité, pour ensuite s'ouvrir avec peut-être une conscience différente vis-à-vis des autres. Pour certains, qui seront dans plutôt les énergies du dessus, donc le poisson, le verseau, je fais dans l'autre sens, poisson, verseau, capricorne, sagittaire, qui j'ai oublié, le sagittaire, le scorpion, et j'en ai encore oublié un, la balance, voilà, et là on les a tous. Et voilà, tous ces signes-là sont donc dans l'autre partie de la roue du zodiaque, qui nous parle du nous, donc de la reliance aux autres, de la reliance au monde. Et parfois cette reliance aussi, bien que parfois poignante, saisissante et voilà, et vibrante et vivante, voilà, c'est beaucoup de choses à la fois. Enfin, pas tout à la fois, heureusement, parce que sinon ça serait difficile à gérer, mais vous m'avez compris, il y a vraiment voilà, de toutes les couleurs, on va dire, voilà, de l'expérience dans ce voyage-là vécu pour chacun et chacune. Et ici, donc cette nouvelle lune qui est passée dans le signe de la Balance me parle, ouais c'est ça, je vérifie, des fois j'ai l'impression que je m'éparpille, donc j'ai toujours un besoin de revenir sur des choses concrètes et tangibles, j'ai besoin de mes feuilles. Donc cette nouvelle lune dans le signe de la Balance nous parle de cette opportunité, cette ouverture à intégrer en soi ce que nous pouvons aussi voir autour de nous. Je crois que c'est ça l'invitation. L'idée de l'éveil de conscience de l'humanité, de l'individu, de voilà, votre être, votre personnalité, voilà, votre essence spirituelle, votre âme qui est venue s'incarner ici sur Terre pour expérimenter, vivre des choses, les transformer pour tout simplement avancer et faire élever aussi voilà, toutes les pépites, toute l'humanité. Voilà. Donc voilà, l'invitation avec cette ouverture là pour les natifs de la Balance pour le mois d'octobre où j'ai commencé donc parce que les tirages par ce signe-là, parce que c'est leur période, voilà. Et c'est leur planète, excusez-moi, et plutôt Vénus, voilà, qui serait dans son domicile, elle nous parle d'amour,
nous parle de cette idée de reliance, de partage, mais aussi d'amour pour soi. C'est-à-dire que peut-être que chaque individu a sa faculté intime d'aimer en fonction de son potentiel, de ses ressources, de sa créativité, voilà, toutes ces idées novatrices qui seront à même de pouvoir exercer dans les mains et les paroles, les actes de chacun, quelle est cette source d'amour qui pour vous est ok avec vous. Et voilà, je pense que c'est une belle initiation pour bon nombre d'entre nous. Et donc, c'est rigolo que là je dis ça, et en même temps je refais le clin d'œil. On est dans le signe du Taureau, là, donc sur cette vidéo. Votre planète, c'est aussi Vénus. Donc voilà, je pense que c'est pas anodin que je passe par toute mon arborescence de choses que j'ai envie d'énumérer, parce que là j'en viens à ça au fur et à mesure que je discute. je fais le lien avec ça. Bah oui, vous aussi les natifs du Taureau, vous êtes très reliés aux autres, vous êtes très reliés à l'amour, vous êtes des passionnés. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Après, il y a aussi cette invitation à voir, sans jugement, simplement à l'accueil, dans quel rapport sommes-nous vis-à-vis du monde qui nous entoure. Est-ce que nous sommes par exemple dans nos relations sentimentales, dans la passion? Voilà, c'est quelque chose qui est... qui voilà, ce feu là qui embrase et qui peut aussi voilà, faire tout brûler aussi. C'est pas quelque chose qui... Voilà, la passion sur le long terme, de mon point de vue aujourd'hui, je sais pas si c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Voilà. Est-ce que le rapport de l'amour est plutôt dans la continuité d'une relation, dans l'apprentissage, la découverte de soi-même et donc de l'autre, de se reconnaître aussi dans nos fragilités à travers les blessures ou les comportements que l'autre personne peut nous renvoyer en miroir, hein. Ça peut aussi être un moyen de se voir en face, et voilà, tout simplement de voir les choses en face, et sans pour autant s'identifier à l'autre, parce que parfois on a vite fait de se perdre un petit peu dans le côté miroir, vous savez, ce côté voilà, l'autre me renvoie ce que je suis, etc. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors à la fois c'est quelque chose qui pour moi a du sens, parce que ça vous permet de vous mettre à l'écoute et à l'ouverture d'une compréhension nouvelle de nous-mêmes et aussi de l'individu en face de nous, bien sûr. Et je pense que plus nous sommes capables de reconnaître en nous toutes ces parties blessées, toutes ces parties capricieuses de l'enfant blessé sur le parcours de notre vie que nous avons tous vécu, sont là pour nous inviter à cultiver d'autres ressources en nous. Et c'est donc ça l'initiation, à mon sens, au jour d'aujourd'hui, avec ces lectures que je suis en train de faire, l'ouverture au nous et au je, parce que c'est quelque chose qui est intimement lié. Voilà, je pense notamment au pervers narcissique, vous savez, ce type de relation que l'on attire dans notre vie quand finalement on est dans une sorte de comportement affectif, hein, en lien avec ses mémoires du passé, et donc attaché à cet enfant qui croit que une personne extérieure va subvenir à notre bonheur, à nos besoins. Alors, à prendre avec des pincettes, ce que j'énumère là, parce qu'en effet, les personnes que nous rencontrons en chemin, évidemment, nous apportent aussi
rappeler des points de vue différents, beaucoup d'amour, de confiance aussi, d'ouverture, et nous permettre d'accueillir aussi une nouvelle façon de voir la vie et de voir les individus, mais même de nous voir nous-mêmes en fait aussi. Souvent, quand on partage des choses avec le monde qui nous entoure, selon avec qui nous sommes entourés bien évidemment, certains nous encouragent, nous soutiennent, voilà, à nous aimer, à nous accepter. Parce qu'on s'aperçoit aussi que seul, c'est parfois compliqué de faire ce chemin tout seul. Et là, je crois que justement, cette ouverture-là, de cette lecture de signe astro qui a commencé par le signe de la balance, je vous invite à aller l'écouter, ce signe, parce que ce jour où j'ai ouvert cette vidéo, ça pétillait, quoi. Il y avait vraiment une énergie d'émerveillement, d'amour. Je ressentais quelque chose de très... Waouh. Voilà, et voilà, c'était une super belle énergie, quoi. Et voilà, et là, plus posée, stable, je ressens plus de calme, plus de réflexion aussi. Donc le taureau, hein, je pense qu'il y a quelque chose de comme ça aussi, de stabilité, de réfléchir, voilà, tout en acceptant aussi les plaisirs simples de la vie, sans tomber dans la passion des plaisirs, parce que bien évidemment, les passions des plaisirs peuvent aussi causer des déséquilibres dans nos vies, on est d'accord. Quand on est passionné qu'est-ce que je peux vous citer, de cuisine, de nourriture, on peut adorer la nourriture et on peut finir par tellement adorer la nourriture, vous m'avez compris. Et ça peut aussi nous causer certains soucis de santé, notamment, hein, si voilà, il y a un excès. Voilà, donc là c'est un exemple parmi tant d'autres. Dans le domaine sentimental, relationnel, l'idée des passions, pour refaire le clin d'œil sur ce que j'ai énuméré tout à l'heure, les passions me parlent aussi de se sentir enveloppé, aimé, attendri par quelqu'un. Ça aussi c'est quelque chose qui fait partie intégrante de nous en tant qu'individu. On aime être aimé, on aime partager, on aime vivre et ressentir toutes ces sensations dans notre ventre, dans notre cœur, dans notre corps. Voilà, avoir un sourire quand on a une pensée pour la personne bien aimée, quand on reçoit un bouquet de fleurs, une attention délicate, une pensée. Voilà, toutes ces choses, c'est aussi en lien avec les passions, tout ça. Et parfois, ça peut être aussi quelque chose de nuisible dans le sens où, quand on est des passionnés, on peut aussi se noyer dans l'autre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir... Et à cela, j'ai envie juste de mettre un petit focus clin d'œil quand même sur l'individualité, hein. Toujours se ramener aussi à son essence personnelle et tout en pouvant profiter, bien sûr, bien évidemment et bénéfiquement, de partager toutes vos passions avec le monde qui vous entoure dans vos relations. Voilà. Bon, ceci étant dit pour l'introduction, on va pouvoir commencer le tirage pour cette lecture du mois d'octobre. À savoir que pour septembre, il y avait une transformation liée à un choix en perspective. Donc, est-ce que pour cette rentrée, pour beaucoup d'entre vous, j'imagine qu'il y a eu un choix à faire. Pas un choix à faire de façon rigide et il faut faire ça parce que c'est comme ça que je dois faire, c'est ma mission d'âme, ma mission de vie, mon truc, c'est ce que je dois faire si j'ai peur de passer à côté de quelque chose de ma vie. Non, en fait, vous y êtes dans votre vie, ok? Accueillez l'instant présent, vivez l'instant, c'est l'invitation. Acceptez que chaque chose est un rituel de passage, une initiation enrichissante, qui va vous apporter... ou que vous aussi vous allez apporter dans la relation. Voilà, c'est dans les deux sens, hein, vous voyez, cette idée de la balance me parle de ça, de remettre à sa juste place aussi ce que vous êtes capable d'offrir et ce que vous êtes capable d'être
capable de donner, de manifester, mais aussi capable de recevoir avec les autres. Voilà, ça me parle aussi de tout ça. Et donc, cette initiation pour le mois de septembre, qu'est-ce que cela vous a évoqué? Est-ce que, notamment dans le domaine sentimental, vous avez peut-être pris une décision allant dans l'engagement avec une personne? Pourquoi pas? Peut-être que c'est ça pour certains. Peut-être que ce choix décisionnel, comme si c'était genre on revient pas dessus. Mais oui, il y a parfois certains choix où on revient pas dessus. Tout simplement pour éviter de mouliner et brasser de l'air, quoi. Donc peut-être que pour certains, il y en a qui ont osé trancher des liens pour s'apercevoir finalement que leur individualité est importante, leur équilibre, leur respect de leur vie est vraiment important à écouter, et qu'en fait, si vous êtes dans une relation, ou que vous avez pu être récemment dans une relation où vous sentiez qu'il n'y avait pas d'échange de vases communicants, que ça pouvait aller peut-être que dans un sens, eh bien je pense que pour certains, il y en a qui ont fait ce choix de rupture, de quitter peut-être une personne, vous apercevant ainsi que finalement cette personne n'apportait peut-être pas ce que vous, dans votre critère de relation saine et équilibrée et harmonieuse, ne vous convenez peut-être plus ou pas, et vous avez certainement fait le nécessaire ou pas. Peut-être que la roue évolutive est en marche, peut-être que cette relation vous a apporté certaines ressources et certaines clés de compréhension de vous-même, et vous permettent de voir, d'envisager les relations prochaines sous un autre angle. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression pour beaucoup, il y en a beaucoup qui ont pris cette décision de choisir ce qui les met en joie, de suivre vraiment leur élan, dans ce qui... l'attraction vraiment du ventre, quoi. Vous savez, c'est les attirances aussi, c'est un peu tout ça. Et c'est vrai que dans l'invitation avec l'amour à son plus haut potentiel, à mon sens, c'est aussi savoir se prendre de la hauteur sur les pulsions corporelles, sur les attractions. Parce que bien souvent, c'est un petit peu ce qui inhibe aussi le fil conducteur de l'amour, à l'écoute de l'autre, à l'écoute de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, j'en reviens aux passions, donc aux attractions. Voilà. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que là, sur la rupture qu'il y a eu, ou le choix qui a été fait, quelqu'un qui vous correspond, ou quelqu'un qui ne vous correspondait pas, parce que vous êtes rendu compte que peut-être c'était une relation fondée sur l'attraction physique, et vous vous rendez compte que vous avez besoin d'autre chose, de plus profond, de plus intime, de plus spirituel, plus vrai, authentique, dans le but tout simplement d'avancer, cheminer avec l'autre, et quand on se retrouve en face de quelqu'un qui est authentique, qui dit ce qu'il pense, qui dit ce qu'il est et ce qu'il ressent à chaque instant, alors on peut avancer ensemble. Bien que l'on soit prêt à vouloir écouter aussi ce que l'autre a à dire. Et ça, c'est tout un cheminement, n'est-ce pas? Pour chacun et chacune. À savoir que cette nouvelle lune du 28 septembre qui a eu lieu dernièrement, Uranus est dans votre signe et me parle, est en rétrogradation, excusez-moi, jusqu'au... c'est que j'ai noté. Ouais, jusqu'au 10 janvier. Donc, en fait, ça me parle d'un retour en arrière. Une rétrogradation, c'est quand finalement une planète recule, s'éloigne. Et comme influence énergétique, c'est comme si ça nous initiait à mettre un pas en arrière pour revoir d'où est-ce que nous venons. Donc là, je parle notamment du sentimental, j'ai axé là-dessus
peut-être parce que c'est Vénus et tout ça qui est en train de parler dans vos relations. Peut-être ce qui ressort le plus majoritairement pour certains, peu importe, mais en tout cas, il est possible aussi que ce soit dans le domaine relationnel général, d'accord? Ça peut être familial aussi, le rapport à l'amour de vous-même, dans vos loisirs, dans vos activités, etc. D'accord? Et cette rétrogradation dans ce signe, donc dans votre signe, actuellement jusqu'au 10 janvier, me parle de ce besoin de voir en fait les choses en face dans nos comportements. Est-ce que nous sommes attachés à un plaisir égotique? Est-ce que nous savons faire preuve de don de soi? Est-ce que nous faisons peut-être trop don de soi et on oublie peut-être de se respecter intimement? Voilà, ça peut être aussi voilà, cela. Il y a toutes ces configurations qui sont présentes et c'est vrai que quand c'est un tirage général, c'est une lecture de mon focus qui est générale, donc j'énumère beaucoup d'angles de vue. Je ne sais pas si ça va parler, si c'est pas trop fouillis, en tout cas voilà, j'ai besoin de les énumérer parce qu'il y a beaucoup de façons de voir et sans prétention de tout voir, comment est-ce qu'on peut percevoir la réalité de la vie. Mais simplement, là, dans l'instant, ce qui moi m'interpelle et ressort, c'est tout ça. Et donc voilà, la transformation liée à un choix en perspective, c'est vraiment voilà, pour vous encourager aussi à suivre vos aspirations de votre être. Et peut-être que pour certains, cette rétrogradation vous montre actuellement qu'il y a peut-être un changement en cours, mais avant de passer à l'action de ce changement, il y a peut-être voilà, un besoin de voir. Et la rétrogradation d'Uranus, qui est une planète de changement, de révolution, qui parle de révolution interne, mais aussi extérieure. C'est une des planètes qui a une influence plutôt sur le collectif, c'est-à-dire que c'est les planètes les plus éloignées, et on dit dans l'astrologie que c'est donc une planète qui agit dans la révolution extérieure, donc au collectif. Et collectivement, bah oui, est-ce qu'on peut se rendre compte, ou en tout cas se poser la question, si finalement, sortir de sa zone de confort, changer d'habitude, oser l'inconnu, oser apporter quelque chose de nouveau dans nos relations et vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà, je pense que c'est un clin d'œil important ici. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager là pour l'introduction. Donc quel que soit le choix qui a été fait, on va voir de toute façon pour le mois d'octobre ce que les cartes vont nous dire. Dans tous les cas, c'est un rite de passage. C'est ça que j'aime bien dire ça, mais c'est vraiment ce qui me parle comme mot en fait, comme expression. C'est qu'en fait, il y a un choix qui est fait en fonction de ce que vous souhaitez alimenter dans votre vie. Certains ont souhaité rester dans des schémas répétitifs, alimentant peut-être la dépendance affective et restant voilà, avec des personnes avec lesquelles ils se complaisent quelque part, ils restent dans une satisfaction de ce qui est là, et sans chercher peut-être à s'aventurer, à oser accueillir autre chose dans sa vie. Et oser accueillir autre chose dans sa vie, finalement, c'est un peu comme si l'initiation en revenait à nous dire, à nous remettre en question, à nous réajuster nous aussi sur des fréquences d'élévation et donc d'action, de comportement. Et c'est là qu'on se remet en question, qu'on se dit, mais est-ce que ça, je vais être à la hauteur si je suis prêt à accepter telle relation dans ma vie? Est-ce que moi, je vais être suffisamment courageuse pour faire face aussi à tout ça? Parce que souvent on demande quelque chose, mais est-ce que nous sommes en mesure nous aussi de l'appliquer? Et voilà, et je pense que c'est une question qui est importante aussi à se poser, vraiment de façon honnête, quoi, avec soi. Donc voilà, ceci étant dit pour l'introduction de 20 minutes, on va pouvoir commencer donc le tirage général. Je vais changer la disposition du focus vidéo, comme ça vous pourrez voir les cartes.
A tout de suite, je vous souhaite une belle écoute. Allez, c'est parti. Pour les natifs du taureau, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le mois d'octobre? Octobre 2017, 2019. Pourquoi je dis 2017? 2019. 2019. Je soigne mon apparence. La vie que je mène est comme un vêtement. Je peux en changer si elle ne me convient pas. Voilà les deux messages qui viennent de ressortir ici pour... Ok. Ici, c'est l'invitation à cesser de se laisser aller, peut-être que pour certains, hein, suite à une rupture ou quelque chose, ou un deuil ou un choix. Ici, c'est vraiment de vous honorer tel que vous êtes, en soignant votre apparence, en étant vous-même en fait. Il n'est pas question de se travestir, mais simplement de vous apprécier en fait. Quand vous avez remarqué, quand on va ou chez le coiffeur ou que voilà, on prend soin de soi, bah, en fait ça nous fait vachement du bien. On se sent bien, on aime notre propre image, et quand on est à l'aise avec notre propre image, et bien forcément on se sent plus à même d'être à l'aise avec le monde qui nous entoure. Et ici il y a l'invitation à soigner son apparence, voilà, on nous parle de ça. Pour s'estimer soi-même, il faut s'accepter corps et âme. Ça ne nous parle pas évidemment que du physique, vous êtes d'accord. Et le premier est souvent plus récalcitrant que la seconde, donc le corps. Prendre du temps pour s'occuper de son apparence n'a rien de futile. C'est une façon de se donner du temps, de l'attention, de l'amour. Ouais, vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. C'est s'honorer, accepter votre corps avec ses défauts, ses imperfections. Vous êtes parfait tel que vous êtes en fait. Pensez que votre âme est au-delà de l'apparence physique et que quel que soit le nombre de kilos, quel que soit je sais pas, les imperfections, des boutons, j'en sais rien, enfin voilà, il y a les rides, voilà, les cheveux blancs, etc. Ce qu'on peut juger voilà, et ben voilà, vous avez les capacités d'honorer et d'accepter aussi, de vous accepter tel que vous êtes en vous soignant comme bon vous semble en fait, en vous faisant plaisir. L'idée c'est de vous faire plaisir, voilà. Moi, je vois qu'il y a des personnes qui parfois ont des kilos superflus et mettent quand même des vêtements colorés, des chapeaux, se maquillent. Moi je trouve ça génial parce que les personnes se sentent bien quand même dans leur peau, ou en tout cas elles le paraissent, et je trouve que c'est vraiment agréable, ça donne envie d'aller vers elles. Quand on voit quelqu'un qui a une image de lui ou d'elle qui se laisse facilement aller, on va avoir peut-être plus de récalcitrance ou de difficulté à aller vers elle. Alors je dis pas que c'est toujours le cas, hein, parfois même au contraire, on va aller vers des personnes comme ça parce que on a de l'empathie et qu'on ressent un petit peu le laisser aller, que voilà, il peut y avoir aussi ça. Et là l'invitation c'est vraiment ça. Honorez-vous. La vie que je mène est comme un vêtement. C'est marrant, hein, ça vient encore parler de ça. Je peux en changer si elle ne me convient pas. Vous voyez, ça parlait aussi du changement, le choix. S'il y a quelque chose en vous qui vous déplaît, un comportement que vous n'aimez pas voir chez vous, eh ben, vous pouvez toujours améliorer ça. Des réactions vives, je sais pas, il y a un tas de choses où vous pouvez mieux vous accepter et faire en sorte de vous aimer tel que vous êtes. Voilà, et ça c'est... Alors, je vais vous lire le message. Nous sommes moins ligotés dans nos contingences quotidiennes que nous le croyons. On peut changer de vie, ou du moins en modifier certains éléments qui ne conviennent pas. Notre vie n'est pas faite d'un bloc inaltérable. Vous voyez, il y a vraiment, on a toujours le choix d'améliorer, de changer de perspective, voilà, d'oser expérimenter quelque chose de neuf aussi pour certains. Voilà. Si une situation ne vous convient pas, eh ben, si vous avez les possibilités d'en changer, eh ben, allez-y, action. et voilà, quoi. Action-réaction. Alors on va aller voir avec l'oracle de Bélier. L'oracle J, pardon. Les natifs du taureau, s'il vous plaît. Taureau, octobre 2019.
d'exclamation. Bougie, le cadeau. Ok. Merci. Allez, c'est parti. Et ben, vous voyez, sous le paquet, on a la route. Hein. On a vraiment l'idée là d'une nouvelle voie. En fait, vous avez emprunté un nouveau sentier, j'ai l'impression. Le choix a été fait, vous avez posé des actions, ou en tout cas une intention. Et on va voir ce que nous dit l'oracle G pour la suite. Alors, ce que nous avons... Ici, c'est ce de quoi vous venez, ce qui se joue en ce moment, et ce vers quoi cette situation tend à aller. Alors, on a l'épée. Ici, on a le 12. Aïe, j'ai mon chat qui m'escalade les jambes. On a l'épée ici, qui vient nous montrer que, nous parler d'une forme de couper, trancher des liens, en fait. Quelque chose de très important qui a été fait, en lien avec peut-être la colère. L'épée me parle de nos pensées aussi, les pensées limitantes que l'on peut s'infliger, que l'on peut avoir tendance à, voilà, la dévalorisation, etc. Ici, le fait que l'épée soit renversée, ça me parle que c'est comme si vous êtes en train en ce moment de conjurer le sort, entre guillemets. Alors je dis pas que voilà, c'était un sortilège, mais en quelque sorte, voilà, il y a comme un conditionnement qui est en train là de s'épurer. Donc vous tranchez des choses qui ne sont plus nourrissantes, enrichissantes pour vous, notamment en lien avec le rapport à vous-même, et donc par conséquent dans le rapport relationnel aussi. Le fait qu'on ait le point d'exclamation qui soit renversé, c'était quelque chose qui a été important, qui vous a été signalé. Je sais pas pourquoi celle-ci est ressortie. Ça me parle de l'intégrité et de la tête sur les épaules, en fait, cette carte, là maintenant. Elle est en train de me dire qu'il y a une manière de voir la vérité en face, voilà. Et c'est pour ça que vous avez réussi à prendre des décisions. Et ici, vous voyez, ici on a la bougie avec le paquet cadeau qui me parle d'un cadeau en lien avec l'intuition, la bougie, la flamme, ce feu créateur, cette source d'inspiration qui vous guide, qui vous mène sur votre chemin de vie tout au long et au fil de votre expérience. Ici, c'est comme si vous aviez su sentir intuitivement, parlant ce qui était juste pour vous. Et en fait, c'est tout à votre honneur parce qu'on a le cadeau. Donc je pense que c'est soit un cadeau que vous êtes fait récemment, vous êtes choisi, ça me parle de quelque chose de comme ça. Vous avez su voir les choses en face, garder la tête sur les épaules, hein, garder la tête froide, entre guillemets, et quelque part, avec cette épée, c'est vraiment la capacité d'action, en fait. La capacité du verbe, de communiquer, et d'agir aussi. L'épée, c'est vraiment tout ça comme énergie. Et aïe, alors, excusez-moi, il y a le chat qui... Donc voilà de quoi ça me parle. Gardez la tête sur les épaules, sur ce que vous pouvez améliorer dans votre vie afin d'être plus heureux, heureuse, épanoui, et suivez le fil de votre intuition et de votre guidance intérieure. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est juste ou pas, eh ben, agissez si la possibilité de changement peut venir de vous, mais parfois c'est pas le cas. Donc voilà, je vous invite à garder voilà, ce discernement. Et je pense que c'est aussi ça, hein, la tête sur les épaules ici, vous voyez, me parle de ça. Bon, je sais pas où, j'arrive pas à l'attraper avec mes petits ongles.
Ensuite, on a qu'est-ce qui se joue en ce moment, donc pour le mois d'octobre. Ici, on a la femme, on a la présence d'une femme mature. On a l'amour, on a la rose, donc superbe, et on a les écrits. Magnifique. Que vous soyez un homme ou une femme, ça me parle dans un premier temps de cette capacité à vous aimer tel que vous êtes. Vous avez intégré une maturité, une conscience, une lucidité quant à vos émotions, à vos réactions, comment je peux dire, peut-être émotionnelles que vous ne réussissiez peut-être pas auparavant à dompter. Ici, c'est comme si vous avez intégré une certaine sagesse, une certaine maturité en lien avec la capacité de vous accepter tel que vous êtes. Arrête, on a le chat qui est en train de... Ça suffit. Avec la capacité de vous accepter tel que vous êtes dans votre ombre et dans votre lumière. D'accord ? Ici, le centre de ce tirage, c'est la rose. Ça nous parle de l'amour. Donc là, je pense que pour certains et certaines, il y a un nouveau script, une nouvelle page qui est en train de s'écrire concernant le rapport à l'amour. Un nouveau rapport à l'amour à vous-même, vis-à-vis peut-être d'une relation, vis-à-vis peut-être des gens qui vous entourent, de l'amour que vous menez à l'ouvrage, hein, dans une activité ou une passion, peut-être quelque chose qui vous anime, hein, qui vous met en joie, qui vous inspire, où vous vous sentez épanoui. Voilà, ça peut être les écrits, peut-être qu'il y en a qui se mettent à écrire un livre, des projets d'écriture, peut-être que tenir simplement un journal de bord peut être une source d'enrichissement, de développement personnel, de découverte de vous-même, tout simplement d'exutoire aussi, peut-être d'écrire des poèmes, d'écrire des chansons. Ça peut parler aussi de contrat, hein. Peut-être que pour certains, vous avez fait un choix ou vous faites un choix. J'ai l'impression que vous faites un choix avec vous-même, quoi. C'est comme si vous signez le pacte, quoi. Le pacte de l'engagement de l'amour, quoi. Il y a un truc comme ça. Et avec la conscience et la maturité. Et c'est drôle parce que, vous voyez, on a le numéro 51 sur cette carte qui me fait penser, donc réduit au 6, donc dans le tarot de Marseille, à l'amoureux. Et l'amoureux, ben voilà, hein, c'est l'amoureux qui est connecté à son cœur, à son âme, à son essence et qui le manifeste pleinement tel qu'il est. Voilà. Il aime parce que c'est sa nature. C'est pas quelqu'un qui va attendre. Il aime parce que ça le réjouit d'aimer de cette façon. Voilà. Et parce qu'il sent que c'est quelque chose de juste. Et on a la maturité avec ça. Donc vous voyez ce qui peut vous parler. Mais on a tout ça. Peut-être que pour certains, il y a une femme, une présence qui, dans votre entourage, ou une rencontre que vous faites courant du mois d'octobre, qui vous permet de vous épanouir, de vous découvrir dans votre essence. Peut-être qu'il y a une initiation auprès de quelqu'un ici qui vous inspire, hein, quelqu'un de plus âgé. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, hein, qui vous soutient, qui vous encourage, mais pas toujours. Ça peut être quelqu'un tout simplement dans un domaine spécifique vers laquelle vous êtes attiré d'aller ou que la vie vous initie à aller vers cette personne. C'est peut-être ça le cadeau d'ailleurs. Ça peut être aussi ça. Hein. Voilà. L'idée d'accepter de recevoir en fait, hein, sa féminité. Que vous soyez homme ou femme, hein, c'est vraiment d'intégrer aussi cette essence divine du féminin en soi. Hein. D'accepter son intériorité, d'accepter la reliance à son âme, d'accepter aussi les blessures qui font aussi partie de notre parcours de vie, les peurs, les tracas, les doutes. Voilà, c'est comme s'il y avait cette complémentarité avec l'amour au centre, d'intégrer les blessures tout en acceptant aussi les ressources d'amour que vous pouvez avec votre potentiel créatif de pouvoir manifester. Alors, vers quoi cette situation tend à aller? On a la présence d'un homme blond, ici. Ok. On a le feu,
Super, ça me parle de stabilité, de foyer chaleureux, d'amour. Il y a peut-être une union aussi là, pour le mois d'octobre. Si c'est pour certains qui sont dans une relation, peut-être qu'il y a l'idée l'envie de fonder un foyer avec cette personne, d'écrire une nouvelle histoire. Parce que vous voyez, le foyer ici me parle de... C'est ça, de la stabilité, du partage en commun, de la chaleur humaine, de tout ce qui vous met en joie aussi. Il y a vraiment cet élan de feu qui est là. Donc ça peut être fin octobre, ça peut être aussi ce vers quoi cette situation tend à évoluer. Donc selon comment est-ce que ce tirage peut parler à certains d'entre vous, ceux à qui bien évidemment ça parlera, voilà, il est possible que vous soyez dans un projet de fonder une famille. Ou en tout cas, c'est ce qui va émerger là pour vous. On a vous voyez, on a la cigogne, on a la pensée, on a envie de féconder, on a envie d'accoucher de quelque chose, on a envie peut-être de bébé, on a peut-être envie d'amour, d'agrandir sa famille, son foyer, voilà, de fonder une famille tout simplement. Peut-être qu'il y a de ça. Et, et je trouve ça magnifique parce que au centre du tirage, on a la rose, on a le cadeau, on a la bougie qui vous éclaire, donc votre intuition, ça me parle aussi de votre guidance intérieure, votre feu intérieur, votre flamme. Et finalement, c'est comme si, parce que vous vous honorez, vous respectez davantage, vous prenez soin de vous, voilà, vous cultivez votre jardin intérieur, vous faites du bien, vous vous développez dans ce que vous aimez faire, que vous attirez aussi magnétiquement dans votre vie une personne qui est aussi dans la même harmonie que vous. Vous voyez, c'est plus quelqu'un qui va être dans la peur de l'abandon ou la dépendance ou peut-être un petit peu, mais ou en tout cas, ça sera certainement une personne qui va vous aider à avancer en fait. C'est comme une relation féconde, une relation qui vous permet d'aller vers plus de feu, plus de joie intérieure, plus de, je sais pas, une chaleur humaine, une ouverture de cœur. Voilà. Et je crois que là, il y a vraiment un beau projet. Je vois qu'il y a des naissances, pour certains, il y en a qui ont envie. Peut-être que c'est à l'état de pensée et de projet, parce qu'on a les pensées ici, donc voilà. Ça peut être aussi l'idée d'un projet de manifester aussi pour certains. Le masculin peut nous parler de vous intégrer le féminin en vous, votre essence, votre intériorité, votre imagination, tout ce qui vous inspire, et vous savez écrire quelque chose avec ces facultés-là, ces ressources-là. Et ici, on peut avoir aussi le masculin en vous qui s'exprime dans la joie et la créativité, l'action, ça me parle d'action, de stabilité. Donc ici, ça me parle de quelqu'un aussi qui va vers son propre projet de vie, son propre développement personnel. Quelqu'un qui met en place des actions pour se sécuriser, que ça parle de domaine financier, que ça parle émotionnellement parlant, que ça parle dans le relationnel, dans l'enrichissement de ce que vous aimez être et vivre et manifester. Voilà, il y a tout ça. Et on a ici la pensée d'un projet. Je pense que pour certains, il y en a peut-être qui ont envie de s'installer peut-être à leur compte, d'oser faire quelque chose qui leur est propre en fait, de leur propre personnalité, de leur propre essence, d'accord, quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est ça que ça me raconte ici. Vous suivez votre intuition, votre guidance intérieure, c'est ça, c'est votre essence en fait, le divin qui se manifeste en vous à travers l'écriture. L'écriture, c'est aussi dans le sens de ce que vous faites dans votre vie, dans vos projets de vie, ce que vous écrivez sur le script de votre vie. Donc ce que vous faites aussi, c'est pas que pour écrire, c'est vraiment ce que vous manifestez et laissez comme trace de vous dans votre vie ici sur Terre. Donc ça me parle de ça. C'est comme s'il y avait cette essence du féminin et du masculin entre la capacité de recevoir et d'accueillir en vous tout cet amour et de le manifester autour de vous. Et on a l'idée là d'un projet de naissance. Donc que ce soit un projet d'installation, un projet de déménagement, un projet d'un foyer chaleureux, d'une rencontre, il y a quelque chose qui est en train de maturer. Ouais. Et ça passe essentiellement par vous.
Et pour ceux qui sont déjà dans la configuration d'être en couple, eh ben, c'est évolutif, hein, ça va vers peut-être voilà, un projet de naissance. Donc c'est vraiment de beaux messages. Voilà. Voilà pour les messages clin d'œil pour le mois d'octobre. Alors on va voir les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois d'octobre? Hop, l'abondance, waouh. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà, magnifique. Là, il y a vraiment quelque chose qui arrive enfin dans votre vie. Ouais. Parce que vous avez certainement su prendre les bonnes décisions. Et donc, il y a l'épanouissement à la clé. Parce que vous êtes fait confiance, vous avez écouté votre guidance intérieure. Magnifique. Wow. Et sous le paquet, on a la renaissance ici. Un joyau. Oh, magnifique. Qui nous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez, quand je parle du masculin, avec le feu créateur, c'est de manifester son intériorité, hein. Manifester son amour, manifester son essence. Que vous soyez homme ou femme, sa féminité, hein, sa sensualité, voilà, sa douceur aussi, voilà, tout ça. Magnifique. C'est un super beau tirage. Voilà, les amis, bah écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vais interrompre la vidéo, je fais déjà 22 minutes en plus de l'introduction, donc voilà. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Prenez bien soin de vous. Merci pour tout, vos dons, vos likes, vos commentaires, vos messages de soutien. Et je vous dis à tout bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Bye bye.